Pour préparer cette vidéo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour parler de Nicolas Dupont-Aignan. Au final, je trouve que c'est le plus outsider chez les petits candidats. Il n'est pas porté par une idéologie forte, ni par des militants très actifs sur les réseaux sociaux ou pendant ses meetings, et n'a pas été très impliqué dans les gouvernements à poste important. Pourtant, au même titre que les 10 autres candidats, il a lui aussi récolté ses 500 signatures et en est même à sa seconde élection présidentielle. Notre candidat du jour, après des études de gestion et un passage à l'ENA, a débuté sa carrière de fonctionnaire d'État en tant qu'administrateur civil sous plusieurs ministères et a été également chef de cabinet du préfet de l'Île-de-France dans les années 90. Tiens, ça fait beaucoup de candidats passés par l'ENA, je me demande si ça pourrait pas faire un sujet pour une autre vidéo. Bref. Il est membre du RPR qui deviendra ensuite UMP puis les Républicains jusqu'en 2008 où il créera son propre parti politique qui s'appelle Debout la France. Il est également maire de la ville de Hyères dans les Yvelines depuis 1995, ville qu'il va redresser financièrement. Il y sera réélu à 4 reprises avec systématiquement un peu plus de 60% des voix. Il est également député de l'Essonne depuis 1997 en tant que membre du RPR UMP Les Républicains et puis sans étiquette depuis 2007 où il se désolidarise de l'UMP, le nom du parti de l'époque. Il se définit comme gaulliste, souverainiste et s'est affiché à plusieurs reprises contre les propositions de l'UMP alors qu'il en faisait encore partie. D'ailleurs, à partir de 2008, année de création de son parti politique, il ne sera plus considéré comme faisant partie de la majorité présidentielle et se présentera en opposant au gouvernement. En 2012, lors de sa première élection, il se présentera notamment comme partisan de la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Il obtiendra un score de 1,79% des voix. Dans ses allocutions, il fait souvent référence à son bilan de maire de Hyères et à son positionnement ni droite ni gauche. Selon les sondages, il remporterait entre 3 et 4% des voix au premier tour le 23 avril 2017. Cette année, il a voulu se faire remarquer en quittant notamment le plateau de TF1 suite à l'organisation du débat à 5 candidats sur 11 sur la chaîne précédemment nommée. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé. Obligé. Nicolas Dupont-Aignan garde un discours très critique et hostile face à l'organisation de l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement. Il porte un discours protectionniste et plutôt conservateur sur des sujets de société. On a même comparé son parti avec le Front National il fut un temps à cause de sa façon d'aborder certains sujets comme l'immigration ou le rôle de la France en tant qu'État-nation fort. Comme pour les autres candidats, le lien vers son site de campagne est présent dans la description de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était l'avant-dernier portrait pour cette élection présidentielle. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. Je vous retrouve dans quelques jours pour le dernier portrait consacré à la présidentielle de 2017. À bientôt. Et je voudrais qu'on fasse une petite interview, enfin tous les candidats, voilà, les 5 candidats. Je voudrais qu'on fasse une petite interview, Rasra ou Darka. Je vous montre des candidats, vous me dites si pour vous ils sont Rasra ou Darka dans la vie. François Fillon. J'aime pas, moi j'ai un amour propre, je me fais pas offrir mes costards.